Bonjour, je suis Dr Hamzaoui, je vous assurer de cours, démarche diagnostique en dermatologie, histologie de la peau et lésions élémentaires. Alors, la peau est un organe accessible à l'examen clinique à des explorations paracliniques simples. L'observation du revêtement cutané des muqueuses externes et des phaneres doit faire partie de tout examen clinique. La sémiologie dermatologique a pour but de décrire les lésions élémentaires qui peuvent être soit primitives, traduisant le processus lésionnel initial, soit secondaires, représentant l'évolution de ce processus. Alors, les principes de l'examen dermatologique, en théorie, on peut opposer deux démarches cliniques différentes, la démarche analogique et la démarche analytique. Quant à la démarche analogique, elle est rapide, qui fait le diagnostic dès l'inspection sur un aspect clinique caractéristique, mais elle nécessite d'avoir déjà vu la lésion pour la reconnaître et comporte le risque d'erreur. La méthode analytique ou raisonnée est plus lente. Elle correspond à une démarche médicale classique, c'est-à-dire le recueil des données qui est l'analyse, qui précède le diagnostic qui est la synthèse. C'est cette méthode qui sera décrite ici. La première étape est l'interrogatoire. Il doit préciser l'âge, la profession, l'origine géographique, les antécédents personnels et familiaux, l'histoire de la maladie, qui comporte le mode de début, l'aspect initial, le mode évolutif, est-ce qu'il était aigu, chronique, évoluant par poussée et rémission, les signes fonctionnels associés à la dermatose, on a essentiellement le prurite et aussi les douleurs, les prises médicamenteuses du patient, les facteurs environnementaux, l'habitat, loisirs, habitudes vestimentaires et exposition solaire. La deuxième étape, c'est l'examen clinique. Alors, il comporte un premier temps qui est l'inspection. Alors, le patient détendu doit être examiné dans un endroit correctement éclairé, de préférence en lumière du jour, et l'ensemble du revêtement cutané doit être examiné. Alors, on peut se faire aider aussi par l'examen à la lumière de goutte, qui est cet appareil. Alors, c'est quoi? C'est une lumière ultraviolette d'une longueur d'onde d'environ 360 nanomètres, est utile pour l'analyse essentiellement des lésions dyschromiques dans le pityriasis versicolore, qui est une mycose due au malassezia furfure, et dans certaines dermatoses aussi, comme dans les ténies. Le deuxième temps est la palpation. Elle permet d'apprécier le relief superficiel d'une lésion. Dans l'exemple est la papule ou une infiltration ou son infiltration, et dans l'exemple est le nodule, et on va les aborder par la suite. La vitropression, elle est pratiquée avec un verre de montre ou une lame de verre, et elle permet de différencier une simple macule érythémateuse qui disparaît à la vitropression d'un purpura qui persiste à la vitropression. Le curetage. Alors, le curetage, le grattage doux à l'aide d'une curette permet d'analyser l'épaisseur et l'adhérence des lésions squameuses, qui sont des lésions secondaires. Et il permet de détacher les croûtes et de rechercher une lésion élémentaire sous-jacente. La friction. La friction, elle est réalisée à l'aide d'une pente mousse et elle permet de mettre en évidence essentiellement deux signes. Un dermographisme, alors qui est une papule œdémateuse provoquée par la friction de la peau saine, et elle correspond à une urticaire physique. Le deuxième signe, c'est le signe de Nikolsky. Alors c'est quoi ce signe? C'est le décollement bulleux provoqué par la friction douce de la peau saine, comme dans le syndrome de Lyell. Les deux pathologies, que ce soit l'urticaire ou le syndrome de Lyell, vont être abordées durant le module de dermatologie. Alors, le résultat, le but de l'examen dermatologique est de définir la lésion élémentaire qui correspond aux lésions les plus précoces, idéalement non modifiées par les différents traitements locaux, le curetage ou surinfection locale. Et il importe de caractériser une éruption d'après trois facteurs. On doit caractériser la nature de la lésion, c'est-à-dire quelle est la lésion élémentaire, son groupement et sa topographie. Pour la nature de la lésion élémentaire, elle peut être une macule, une papule, pustule, vésicule ou bulle, et on va les aborder par la suite.
ainsi que leurs caractéristiques morphologiques, leur taille, forme, surface, couleur, bord et consistance. Pour le groupement de ces lésions, celles-ci peuvent s'agencer selon différents modes. Alors, on a en premier lieu en plaque. Alors, la plaque, c'est ce que vous voyez dans l'illustration. La taille, elle varie de 1 jusqu'à 10 cm. Et on a un placard ou une nappe. Elle est au-delà de 10 cm. Linéaire, selon une ligne droite ou brisée, comme c'est un aspect serpigineux. Un groupement annulaire, on a nous le centre clair et la périphérie est plus foncé. Un groupement arciforme, c'est un anneau incomplet, comme vous le voyez. Ou un groupement polycyclique, c'est-à-dire plusieurs cercles confluents ou concentriques. Oncocarde, l'aspect oncocarde ou l'aspect en cible, en général, on a un centre vésiculo-buleux et on a deux anneaux. Le premier, il est là et le deuxième, il est aussi là. Et c'est un aspect oncocarde. La topographie, la distribution et l'étendue de la dermatose, elle l'oriente vers des diagnostics. Soit elle peut être ubiquitaire, localisée ou généralisée. Quand elle est élective, elle est élective comme dans le psoriasis au niveau du coude et du genou, donc c'est un élément orientateur. Et le caractère symétrique des lésions aussi, un élément qui oriente vers, par exemple, le psoriasis qui a un caractère bilatéral et symétrique. Point important aussi, c'est que certaines dermatoses, comme le psoriasis, ont tendance à se produire sur des zones de peau traumatisées. Le long d'une strie de grattage ou bien d'une cicatrice chirurgicale, ce phénomène est appelé phénomène de Kobner. Quatrièmement, les signes fonctionnels. Alors, le maître signe fonctionnel en dermatologie, c'est le prurit. Il faut préciser ses caractéristiques. Sa localisation, intensité, le moment de survenue. Autres signes sont les brûlures, tensions, fourmillements. Et il ne faut pas oublier l'examen clinique général. Il est systématique, mais doit cependant être orienté en fonction de la dermatose en cause. Recherche en priorité d'adénopathie superficielle en cas de mélanome par exemple. Les examens complémentaires. Dans un grand nombre de cas, l'analyse des lésions cutanées permet d'aboutir d'emblée à un diagnostic ou un groupe de diagnostics, mais parfois des explorations cliniques sont indispensables. Commençons par l'imagerie cutanée, la photographie des lésions. Elle a pour but soit le suivi, comme dans les lésions mélanocytaires ou dans les angiomes, et aussi pour la formation médicale. La dermoscopie, donc le dermoscope, c'est ce que vous voyez dans l'illustration, but diagnostic précoce des mélanomes, donc on a des caractéristiques dermoscopiques du mélanome, ainsi qu'il permet des diagnostics différentiels des lésions pigmentées, donc différencier entre mélanome et autres lésions pigmentées non mélaniques. Alors, le prélèvement microbiologique superficiel, c'est pour les pathologies infectieuses. Ils peuvent être réalisés par le grattage, la ponction, écouvillonnage ou frottis à la recherche d'un agent infectieux responsable, d'une dermatose soit bactérienne, soit fongique, tel l'examen direct et culture de dermatophytes ou de levures, parasitaire à la recherche de sarcotes, ou viral également. Quant à la biopsie cutanée, elle est réalisée quand l'analyse sémiologique clinique est insuffisante à porter un diagnostic de certitude. Et elle permet l'analyse histologique de là où des lésions élémentaires dans un fragment de petite taille, quelques millimètres de diamètre, est prélevée après anesthésie locale. Et on a deux techniques de prélèvement qui sont possibles. Soit la technique qui est basée sur le punch qui est un emporte-pièce comportant une lame cylindrique circulaire qui permet d'obtenir une carotte de peau. Cette technique est souvent pratiquée chez les enfants par le temps d'intervention qui est très réduit.
La deuxième technique, qui est la biopsie, et c'est la technique la plus classique. Elle s'effectue selon une incision en ellipse, réalisant un prélèvement en quartier d'orange. Une suture secondaire ici est indispensable. Quant aux examens allergologiques, souvent nécessaires pour prouver le caractère allergique d'une dermatose et surtout pour préciser l'allergène en cause afin de l'éviter pour prévenir les récidives. Et on a essentiellement deux tests. Les tests épicutanés, donc comme vous voyez dans l'illustration, sont indiqués au cours de l'eczéma de contact, en particulier professionnel. Donc on va déposer l'allergène et s'il y a une réaction d'eczéma qui va se produire, on conclut vers le caractère allergique de ce produit. Les tests photobiologiques sont indiqués au cours des dermatoses par photosensibilisation. En conclusion, les dermatoses sont très variées et répandues. Leur diagnostic repose sur un interrogatoire bien conduit et un bon examen clinique dont le temps capital et une inspection minutieuse et méthodique faite dans de bonnes conditions. Cet examen a pour but d'identifier la lésion élémentaire dans l'analyse et la confrontation éventuelle avec les données des explorations paracliniques histologiques ou l'immunofluorescence vont permettre d'établir un diagnostic précis et d'instituer un traitement adéquat.